بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين المنتخبين عليهم السلام والرضا عن الصحب الغر الميامين وعلى من اهتدى بهداه وسلك طريقه إلى يوم الدين. Chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tiens à m'excuser pour cette alternance du cours. Donc j'étais censé faire le premier cours et je remercie le professeur Anas Tigra pour son exposé et sa disponibilité. En saluant l'initiative encore une fois et remerciant les organisatrices et organisateurs. Et je voudrais, si vous me le permettez, en préambule de ce cours, présenter à chacun et chacune d'entre nous mes sincères condoléances suite au décès du cheikh et du maître spirituel et du professeur Abdessalam Yassine rahmatullahi alayh. Le professeur Abdessalam Yassine rahmatullahi alayh était une des personnalités qui ont marqué cette période de l'humanité, principalement celle de la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Un homme engagé, un homme de résistance, un homme de foi, un homme de principe, un homme de paix. Il a été interné sous prétexte qu'il était fou parce qu'il a fait face au tyran, à l'ingratitude du pharaon du Maroc à l'époque, et il s'est retrouvé derrière les barreaux, et il a été interné comme un déséquilibré mental. C'est ainsi qu'on traite nos ulama, nos maîtres de pensée, de spiritualité et d'éducation. Et il s'est retrouvé par la suite assigné à résidence pendant plusieurs années, et jamais il n'a appelé à la violence. Au contraire, dans tous ses écrits, dans tous ses discours, il appelait constamment à ce qu'il appelait la triade, qui était la da'wa, la dawla et la rahma. La da'wa, la prédication, l'appel, le témoignage, la dawla qui était la préoccupation de la cité, et la rahma qui est la miséricorde et la clémence par laquelle on gère la cité à partir de cet élan de témoignage. Je rappelle que le cheikh Abdessalam Yassine rahmatullah alayh était fondateur du mouvement Al-Adl wal-Ihsan. Peu importe son appartenance ou son orientation ou certains de ses points de vue, c'est pas ça qui m'intéresse, mais ce qui m'importe, c'est de savoir que la mort d'un homme qui a été un élan pour la pensée humaine, un homme d'ouverture, un homme de paix, un homme de dialogue, un homme d'échange, un homme qui avait pour souci l'éducation intellectuelle, culturelle et spirituelle de l'humanité. Et j'ai pu traverser plusieurs pays à travers le monde, voyager par-ci par-là, et j'ai rencontré des personnes qui ont été marquées par sa pensée, même des non-musulmans. Il a produit notamment en français comment il a intitulé ça ? Ça, c'est du sabotage. Il a appelé son ouvrage en français notamment Islamiser la modernité, qui est une réflexion intéressante sur la manière dont l'islam pose le regard sur la société et les questions actuelles, les débats de société actuels. D'autres ouvrages en arabe, notamment Rijal al-Qawmati wal-Islah, l'ouvrage aussi connu Al-Minhaj al-Nabawi. Et donc je voudrais qu'on ait une pensée pour le professeur et le cheikh Abdessalam Yassine rahmatullahi alayh, qui aura marqué son temps et qui marquera encore, à l'image de grands penseurs, que ce soit Gandhi, rahimahullah, que ce soit le professeur Roger Garoudi, rahimahullah, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans. Moi, je ne suis pas de l'ordre de ceux qui s'imaginent que la vérité est entre les mains des musulmans, rien que pour les musulmans, rien que par les musulmans. Ça, ce n'est pas vrai. La vérité, elle émane de toute personne qui est nourrie par cette vérité, quelle qu'elle soit cette personne, d'où qu'elle vienne, je la rends mienne parce qu'elle a une base fondamentale qui est celle qui émane de Dieu, exalté soit-il, le Seigneur des mondes. Et donc je voudrais qu'on puisse avoir un moment de pensée, de recueillement, en lisant pour son âme Surat al-Fatiha. Et je voudrais présenter à l'ensemble de la communauté musulmane à travers le monde mes sincères condoléances, et à sa famille en particulier et à ses disciples. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Sadaqallahu al-azim. Nous reprenons notre cours autour de la thématique du tafsir, l'explication ou l'exégèse du Coran. Et j'ai intitulé ce cours Spiritualité, l'éthique de la foi entre le dire et l'agir. C'est la suite du cours du mois précédent. On n'a pas eu le temps de le terminer. Et donc je voudrais, en m'attardant avec vous sur quelques stations d'enseignement spirituel, essayer de comprendre la profondeur du sens de la spiritualité, mais entre l'éthique et la foi, pour aller dans le sens de ce que disait Anas tout à l'heure, juste avant mon intervention. J'ai choisi pour cela un passage du Coran al-Karim. Malheureusement, je ne peux pas le projeter au niveau technique, je n'ai pas la possibilité de vous le projeter, mais le verset du Coran est celui qui est tiré de la sourate, le pèlerinage, sourate al-Hajj, le verset 17 et 18. Alors, je vous le lis en arabe et puis je donne une approche de traduction ou d'interprétation en français. Bismillahirrahmanirrahim. Innal lazina amanu wal ladina hadu was sabiin wan nasara wal lazina ashraku inna Allah yafsilu baynahum yawm al-qiyamah inna Allah ala kulli shay'in shahid. Premier verset. Certes, ceux qui ont cru, les juifs, les sabéens, les chrétiens, les masdéens et les polythéistes, Dieu tranchera entre eux le jour de la résurrection. Dieu est certes témoin de toutes choses. Le deuxième verset. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi as-samawati wa man fi al-ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibal wash-shajaru wad-dawabu wa kathirun min an-nas wa kathirun haqqa alayhi al-'adab wa man yuhdinillahu fama lahu min mukrim. Inna Allah yaf'alu ma yasha. Donc en français, n'as-tu pas vu que c'est Dieu, devant Dieu que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Il y a aussi beaucoup qui méritent le châtiment, en quiconque Dieu avilit n'a personne pour l'honorer, car Dieu fait ce qu'il veut. Donc quiconque Dieu avilit n'a personne pour l'honorer, Dieu fait ce qu'il veut. Je pars de ce verset en fait pour rappeler que la foi, comme vous le voyez au niveau de mon introduction, la foi est un marqueur et un support existentiel de l'écho divin en l'homme. Rappelez-vous le cours précédent, on avait mis en évidence que la foi est un élan naturel. Elle émane de ce qu'a appelé le prophète alayhi wa sallam, ce qu'appelle le Coran al-Karim al-fitra. Fitrat Allah allati fatara an-nasa alayha. La fitra, c'est la pureté originelle, c'est l'innocence première, sur laquelle tout un chacun a été conçu. N'importe quel humain a en lui cet écho du divin, cet écho de Dieu, qui est un marqueur et un support existentiel. C'est-à-dire, c'est un marqueur de la foi, de la spiritualité, et c'est un support existentiel parce que à partir du moment où on l'interpelle, eh bien, il s'éveille. C'est ce qui amène une foi à être en mouvement. Je ne vais pas reprendre ce qu'on a dit la dernière fois, mais ici, je voudrais m'attarder avec vous à partir de ce verset de Coran al-Karim. Lorsque Dieu, exalté soit-il, nous rappelle qu'il met en évidence ceux qui ont cru. Innal lazina amanu. Ça rejoint aussi un verset dans Surat al-Baqarah. Dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala met aussi en évidence cela. Al-Yahuda wal-lazina ashraku. Tous ces gens-là, parmi les juifs, les chrétiens, ceux qui sont polythéistes. Ici, innal lazina amanu wal-ladina hadu was-sabiina wan-nasara. Tous ceux qui sont dans une dynamique de la foi, quelle qu'elle soit, ils sont dans une dynamique de la foi, et bien Dieu exalté soit-il met en évidence que c'est lui qui va trancher le jour de la résurrection entre ces gens-là. Donc ça veut dire que la foi est en mouvement. La foi, c'est l'expression d'un engagement, l'expression d'une vision, l'expression d'une conception de la vie, de l'homme, du monde, de Dieu, de la mort, etc. Eh bien, tous ceux qui sont en mouvement à partir d'une manière par laquelle ils expriment leur foi, eh bien, seul Dieu peut juger entre eux le jour du jugement dernier. On ne peut pas, nous, aujourd'hui, prétendre que la vérité est entre nos mains et uniquement entre nos mains et nous avons la vérité absolue. La vérité, elle émane de Dieu puisqu'il est la vérité. Wallahu al-haqqul mubin. Cette vérité s'exprime à travers moi. Je suis un élément qui permet à la vérité de prendre forme.
Mais d'autres personnes, les bouddhistes, les hindouistes, des polythéistes, des juifs, des chrétiens, des mazdéens, etc., ont une manière d'exprimer la vérité selon leur conception des choses, leur idéologie. Et il est probable qu'on se rejoigne à une plateforme commune qui est celle de la foi innée en l'homme, la fitra. Alors vous allez me dire, mais elle s'exprime de manière différente, elle s'exprime par l'associationnisme, elle s'exprime par la négation de l'unicité de Dieu, etc. Oui, mais il y a une part commune en tout un chacun qui est cette fitra. Cette fitra prend un élan qui est un mouvement. Eh bien, on va la voir à travers deux exemples dans le Coran Karim, celui de Ibrahim alayhi salam et celui de Moussa alayhi salam. Abraham interpelle Dieu, exalté soit-il, Arini kayfa tuhyi al-mawta. Je veux voir comment tu donnes vie aux défunts, aux morts. Est-ce qu'il n'est pas croyant? Certes, il est croyant, mais il veut raffermir son cœur. C'est la recherche de la certitude apaisée. Il yaqin, c'est une certitude qui apaise l'intériorité de l'homme. C'est une conviction, mais elle vient raffermir le cœur de l'homme, le renforcer dans sa certitude. Moussa alayhi salam demande à Dieu de le voir. Arini anzur ilayk. Je voudrais t'observer. Et on sait que l'homme est limité dans sa capacité. Il ne peut pas voir, il ne peut pas déceler tout. Il y a des choses qui échappent, des éléments qui échappent à nos sens. D'où la foi n'a de sens qu'à partir du moment où elle interpelle le caché. La foi en le visible, c'est simple, on peut nommer, on peut décrire la chose. Mais la foi en le caché, c'est réellement le sens que l'on donne à l'iman, à cette notion même de croyance, profondément inscrite dans la nature de l'homme, d'aspirer à quelque chose qui nous dépasse. Et Dieu lui dit, ô Moïse, regarde la montagne, si elle persiste à sa place, tu me verras. On avait approché cette histoire la dernière fois, et lorsque Dieu, exalté soit-il, a manifesté une part de sa lueur, de sa majesté, la montagne s'est aplanie, et Moussa alayhi salam est tombé évanoui, c'est-à-dire il n'a pas pu supporter la vue d'une part de la majesté de Dieu, exalté soit-il. On peut voir les signes de Dieu qui nous parlent, les traces de son omnipotence, exalté soit-il. En fait, ça veut dire quoi? Ibrahim alayhi salam et Moussa alayhi salam sont en train de vivre une expérience spirituelle qui est intense. Cette expérience spirituelle, elle s'exprime à travers toutes les traditions religieuses, juives, chrétiennes, bouddhistes, mazdéennes, comme le Coran la met en évidence, wallazina ashraku, et ceux qui sont polythéistes. Dieu yafsilu baynahum yawm al-qiyamah, inna Allah ala kulli shay'in shahid. Dieu est témoin de toutes choses. C'est-à-dire qu'il est témoin de leur intériorité. Dieu sait ce qui se passe dans leur fort intérieur. Ce qui compte au regard de Dieu, c'est l'élan, le mouvement. Cette foi qui est en mouvement, l'idolâtre est une foi confuse, qui n'est pas identique à la mienne, mais il est fait de même chair et de même sang que moi. Et il est en mouvement avec moi. À moi d'être témoin pour réajuster sa foi. Et à lui de me ramener à interroger ma propre vérité. Et je ne prétends pas la vérité absolue. C'est pour ça que Dieu, exalté soit-il, dira « Inna Allah yafsilu baynahum yawm al-qiyamah » Dieu tranchera entre eux le jour du jugement dernier. En fait, on est en train d'apprendre ici à nous libérer des illusions, nous libérer de ce qui nous semble être parfois la vérité suprême et s'engager dans une paix intérieure. Nous libérer des illusions, c'est-à-dire de ce qu'on considère comme étant des vérités absolues. Tout ce que nous disons de Dieu, c'est un homme qui le dit. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous le rappelle que « Inna shaytana la ya'midu ila ahadikum » Shaytan vient, shaytan c'est l'esprit maléfique, l'esprit du doute, du soupçon, la prétention à la suffisance, nous interpelle, notre propre conscience, an-nafs al-ammara bis-sou', et il nous pousse à nous interroger. Qui est-ce qui a créé l'univers? Qui est-ce qui a créé le ciel, la terre, l'univers, etc. Et alors on répond à sa propre conscience, c'est Dieu. Et ensuite, man khalaqallah, qui créa Dieu? Et alors on tombe dans un cercle vicieux, c'est-à-dire l'interrogation. L'interrogation, elle est légitime.
Toute question a droit à avoir une réponse. La réponse, c'est peut-être une quête, une foi en mouvement, qui se recherche, qui essaye de s'élaborer, de se retrouver. Eh bien, c'est cela, se libérer de ces illusions. On a constamment parfois des réponses qui sont de l'ordre de l'inexplicable, mais qui ne nous stabilisent pas. À nous de faire un travail pour trouver des réponses affirmatives. C'est pour ça que dans Sourate Saf, Dieu exalté soit-il disait « فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ » Lorsqu'ils se sont égarés, Dieu a égaré leur cœur. C'est-à-dire s'ils prétendent à la suffisance et ils estiment que c'est ça la vérité absolue, eh bien Dieu les abandonne à eux-mêmes parce qu'ils prétendent à cette suffisance. Par contre, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ Ceux qui se sont guidés, Dieu leur accorde une guidance et leur ajoute davantage une piété. C'est-à-dire ceux qui se guident dans la voie de la recherche de Dieu exalté soit-il. L'exemple d'Ibrahim alayhi salam et de Moussa alayhi salam est identique à l'exemple, bien sûr, de là s'inspire toute la tradition mystique et soufie spirituelle de cette quête de l'absolu, cette quête de Dieu exalté soit-il. D'ailleurs, un maître d'éducation spirituelle, qu'est-ce qu'il a comme objectif ou comme rôle? Il est dalan ala Allahi halan wa maqalan. Les maîtres soufis déterminent son objectif ou sa responsabilité ou sa tâche à être quelqu'un qui incite à la voie de Dieu halan wa maqalan, de par sa situation, son état d'âme, sa façon d'être et par ses propos. D'où la spiritualité, je le mets en titre, c'est une éthique de la foi entre le dire et l'agir. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans ce verset de Coran Karim? Il attire notre attention sur le fait que tous ces hommes qui prétendent avoir une foi en mouvement, qui sont dans une logique de construction spirituelle, eh bien Dieu dit, exalté soit-il, Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Ne vois-tu pas que Dieu se prosterne face à sa majesté, sa grandeur, ceux qui sont dans les cieux et dans la terre, ou sur terre. Et ensuite il parle de l'univers, c'est-à-dire tous les signes qui sont autour de nous, eh bien, ce sont des éléments qui nous permettent ce support existentiel pour répondre à un vide intérieur et apaiser cette intériorité. Ce support existentiel, c'est l'iman. L'iman, il vient de l'aman et de l'amn. La sécurité. La foi, elle sécurise, elle tranquillise l'individu. Et c'est aussi l'amana, c'est reconnaître cet élan premier que nous avons qui est inscrit dans notre logique. Al-amana, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Dieu a proposé le poids de responsabilité aux cieux et aux terres, à la terre et aux montagnes, etc. Et aucune de ces créatures n'a accepté de se soumettre par liberté de choix, d'adhérer à ce projet divin par la liberté du choix. Mais au contraire, l'homme a pris cette responsabilité. Innahu kana zaluman jahula, il est ingrat et ignorant. Ingrat parce qu'il n'a pas assumé cette responsabilité, il est ignorant parce qu'il n'en mesure pas les conséquences. Et là, ça c'est la notion du projet que Dieu élabore avec nous, le projet de la foi. La foi, c'est un projet qui est en mouvement. Après vient le deuxième élément qui est l'objet, eh bien, du naturel à l'universel. La foi est censée enraciner, elle enracine l'individu. Elle permet de retrouver l'originalité, al-fitra. Elle permet de revenir à la source, d'où le terme la sharia. La sharia, c'est revenir à la source. Et elle permet de retrouver ce qui est naturel en nous. À partir du moment où on est inscrit dans cette originalité, on revient à la pureté première, al-bara al-asliya. Et on revient à la source, à ce souffle premier, purifié. Tout à l'heure, notre frère et le professeur Anas Jazallah Khair a parlé de l'iman, a parlé de al-nafs et de ruh. Eh bien, c'est tout un travail, revenir à la source, c'est un travail de maîtrise de nafs, pour retrouver la dimension première de ruh, qui est le souffle divin en l'humain. Tout ça se fait par la reconnaissance de ce qui est naturel en nous. Eh bien, à partir de là, on peut aller vers l'universel.
Dieu exalté soit-il dit dans ce verset du Coran Karim وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ. Beaucoup حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ. Beaucoup parmi les hommes aussi. Mais il dit وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Donc les cieux, les montagnes, l'univers, etc. Et quand il parle de l'homme, il dit beaucoup parmi les humains. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ. Et d'autres, beaucoup ont été aussi en cours ce châtiment, la colère de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'homme est le seul qui est soumis à la volonté de Dieu par liberté de choix. C'est-à-dire, il a le droit d'adhérer ou pas à un projet divin. S'il accepte, il en assume les conséquences. S'il accepte, il s'engage dans cette voie de témoigner de la foi, de témoigner de Dieu. Sinon, il assume les conséquences de son choix. Il est libre. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut qu'il croie, celui qui ne veut pas, qu'il mécroie. Donc à partir de ce moment-là, aller vers l'universel, Dieu nous met ça en évidence comme étant la liberté de l'homme. Mais tous prétendent à la foi. Tout le monde a l'expression de la foi. Mais je ne peux pas dire que je suis dans la vérité absolue et que l'autre est dans l'erreur, dans l'égarement définitif. Parce que je ne sais pas quelle est ma fin ultime, ni la fin ultime de l'autre. Alors, la foi est un parcours formatif qui forme l'individu. Elle façonne une personnalité. Elle permet de construire une identité. Elle a des paramètres. Du naturel à l'universel, l'unité de l'homme est un visage divin. On retrouve en l'homme les caractéristiques propres de Dieu. C'est pour ça que le Coran Karim nous dit وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. Soyez rabbaniyin, c'est-à-dire ayez les caractéristiques de Dieu, du transcendant, du Seigneur suprême, exalté soit-il. La seigneurie, comme disait saint Thomas d'Aquin, la seigneurie. Avoir ces caractéristiques du Seigneur. Le prophète Ali wa alayhi salam disait adoptez les caractéristiques de Dieu divines, c'est-à-dire ressourcez-vous de ce qui est inscrit en vous comme élément qui vous aspire à l'universel, à Dieu exalté soit-il, qui est le Seigneur des mondes, le maître de l'humanité. D'ailleurs dans le Coran al-Karim, personne ne peut dire que le prophète Ali alayhi salam est venu avec une religion qui se détache ou qui est en rupture catégorique avec les anciennes traditions spirituelles. J'aime beaucoup citer cette parole du grand maître soufi Ibn Arabi, rahimahullah ta'ala, paix sur son âme, qui disait mon cœur est capable d'entrer dans toutes les formes. Pâturage pour les gazelles, tablette de la Torah, page du Coran, le temple pour les idoles, Kaaba pour le pèlerin, quel que soit le chemin de ma foi, c'est la caravane de l'amour. Sa foi, c'est de l'amour. Mon cœur est capable d'entrer dans toutes les formes, c'est-à-dire où qu'il y a l'expression de la foi, l'aspiration à Dieu, eh bien je m'y retrouve. Même si cet enseignement me vient de quelqu'un qui n'est pas musulman, si c'est une part de vérité, je la rends mienne. Parce que le prophète n'est pas venu avec une nouvelle religion. Je ne suis pas un innovateur parmi les prophètes. Deuxième élément, c'est que l'éthique, c'est un socle commun d'une fidélité. Alors, pour retrouver cela, il y a... Ah bon ? J'ai combien de minutes ? On a commencé à 5. Tu voulais me voler 7 minutes. Eh bien, désolé pour toi. L'éthique, c'est un socle commun d'une fidélité. C'est quoi l'éthique ? Regardez, le prophète Ali alayhi salam nous rapporte dans le hadith sahih. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte ce hadith chez l'imam Bukhari dans son livre Al-Adab al-Mufrad. Al-Bukhari n'a pas que le livre sahih, l'authentique, Al-Jami' al-Sahih. Il a aussi d'autres ouvrages, d'autres écrits, notamment Al-Adab al-Mufrad, qui est un recueil de hadiths. Et il dit Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. L'imam Malik qu'on a cité rapporte aussi le hadith. J'ai été suscité pour parachever l'éthique, le bon comportement, le noble caractère. Donc ça veut dire que le prophète alayhi salam est arrivé pour confirmer ce qui est naturel en l'homme et partir dans un élan vers l'universel. C'est-à-dire, je ne suis pas venu pour être en rupture ou en distanciation avec les autres religions, révélations, mais je suis dans la continuité logique. Et je suis venu confirmer cela, mais le mener à la perfection.
Bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq, pour parfaire le noble caractère. Donc il y a un patrimoine commun. Eh bien là, il y a le réseau du dire et de l'agir. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dis, agissez. C'est-à-dire le Coran nous incite à proclamer ce que l'on va dire. C'est-à-dire on nomme les choses, ce que l'on va faire, pardon. On nomme les choses, on le dit par l'intériorité bien sûr, parce que c'est la sincérité qui parle avant tout, et ensuite on nomme les choses. On n'est pas dans la confusion, on n'est pas dans l'illusion. On est dans une réforme de soi. On est dans un travail sur soi pour se réformer. Donc on nomme les choses, mais on les nomme par l'action. D'où toute la pensée philosophique, notamment le professeur Roger Garoudi rahimahullah, avait bien développé ça dans ses écrits. L'islam est une philosophie de l'acte et pas de l'être. Toute la pensée philosophique en islam, elle se concentre sur l'engagement, le travail sur soi, la réforme, l'action, la participation, la construction. D'où la shahada est un acte. Témoigner, c'est un acte. Je répète encore une fois, il n'y a pas en islam de musulmans pratiquants et de musulmans non pratiquants. Tout musulman est pratiquant, il pratique la foi. Même s'il n'observe pas la prière, il est pratiquant, mais il est non observant de quelque chose. Il est dans désobservance d'une pratique ou d'un rite fondamental, comme la prière ou le jeûne ou l'aumône, etc. Mais à partir du moment où il croit en Dieu, et en les préceptes de la foi, il est pratiquant. Il pratique la foi parce que la foi, c'est un acte de cœur. Et donc le Coran nous dit, agissez, Dieu verra votre action, son messager et les hommes de foi. Dieu verra l'intériorité, c'est-à-dire la sincérité. Son messager verra la conformité de notre action à son enseignement. Mener à la perfection les nobles caractères. Et les hommes de foi, ce ne sont pas les croyants musulmans uniquement. Oui, c'est une interprétation, l'interprétation classique la plus largement répandue, mais les hommes de foi, ce sont tous ceux qui croient en la capacité de l'homme de pouvoir mener à bon escient son engagement. Ceux qui croient en la bonté de l'homme. Les hommes de foi, ce sont ceux qui verront l'utilité de mon action au service d'autrui. Et c'est ça, être avec Dieu, c'est être au service des hommes. Si je ne suis pas au service des hommes, à quoi me sert ma reconnaissance de Dieu? La foi en Dieu, si elle ne me traduit pas dans l'action, le fait d'être au service d'autrui, à proximité d'autrui, être dans la construction perpétuelle de la dignité de l'homme, la sauvegarde de la dignité de l'homme, être aux côtés de son prochain. Je vous ai mis en évidence la personnalité sur qui on a lu la Fatiha, le Cheikh Abdus Salam Yassine, rahmatullahi alayh. Tout son engagement pendant 84 années, jusqu'à la fin de sa vie, c'est un engagement au service de l'humanité. Et vous trouvez des hommes de foi, musulmans et non musulmans, qui témoignent de son engagement, sa fidélité à son enseignement, à son engagement. Et jamais il n'a appelé à la violence, jamais. Pourtant, il a été persécuté. Il a été jeté en prison, dans un asile psychiatrique, assigné à résidence, taxé de charlatan, etc., etc., etc. Et jamais il n'a incité à la violence. Parce que son objectif, c'était témoigner de ma proximité avec Dieu pour être au service d'autrui. Alors là, on vient à la notion même du sujet. En fait, la foi nous enseigne que toute personne a quelque chose à apprendre d'un partenaire, d'autrui. Tout le monde. On a quelque chose à apprendre d'autrui. Et à partir de là, mon partenaire m'enseigne à remettre en question ou à interroger mes propres certitudes. Elles ne sont pas la vérité absolue. Mais en tout cas, je les questionne, soit pour les renforcer, pour confirmer en moi cette vérité, ou alors pour les réajuster. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que dans le Coran Karim, Kulla yawmin huwa fi sha'n, dans Surat Ar-Rahman, je pense. Surat Ar-Rahman, le miséricordieux. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Il est constamment créateur et rénovateur. Constamment. Et l'homme participe de la création de Dieu, exalté soit-il. Eh bien, on est constamment à l'œuvre dans le travail de la foi, le cheminement spirituel qu'on a entendu tout à l'heure de Anas. Constamment, ce travail-là doit nous interpeller pour être en quête de l'absolu. Eh bien, la vérité, c'est comme un horizon. Au plus que je veux atteindre cet horizon, on a l'impression qu'il s'éloigne,
il est constamment étendu. Eh bien, cette vérité, on essaye de l'atteindre. On ne sera jamais la vérité nous-mêmes, mais on essaye d'atteindre cette vérité parce qu'on comprend une part de la vérité. Et là, il y a trois éléments. Premier élément, c'est la reconnaissance. Pour la reconnaissance, Dieu exalté soit-il nous a parlé par parabole. Il y a des signes, l'univers, la création, nous-mêmes, wa fi anfusikum afala tubsirun, en vous-même ne voyez-vous pas, c'est-à-dire les signes de Dieu qui nous parlent, eh bien tous ces signes sont là pour marquer la grandeur de Dieu en nos consciences, pour éveiller notre conscience sur l'omnipotence divine, son omniscience, son omnipotence, le fait qu'il est le maître absolu de l'univers. Tous ces signes nous parlent, ce sont les ayat. L'ayat, ça veut dire un signe. Et ensuite, on a le deuxième élément de la reconnaissance, c'est tout ce qui est de l'ordre des prophètes. Dieu a adressé la parole aux hommes par l'intermédiaire de prophètes. Et là, on a les éléments de la foi, croire en Dieu, en les anges, et en les prophètes. Al-Anbiya wal-Mursalin, al-Iman bir-Rusul. Les prophètes sont quelque part une forme de transformateur d'énergie divine pour permettre à l'homme de pouvoir rentrer en relation avec cette énergie divine. Les prophètes sont ceux qui peuvent parler à Dieu, entendre Dieu, voir la lumière de Dieu se manifester, déceler des signes de Dieu que nous ne pouvons pas voir ou comprendre, et nous en faire part, parce qu'ils ont une relation particulière, privilégiée à Dieu, exalté soit-il. Et donc là, c'est la dimension de la foi en les prophètes. En les prophètes, c'est la foi en le message qu'ils ont reçu. La Torah, l'évangile, le psaume, les pages, etc. Tous ces enseignements-là et le message de Coran Karim qui vient confirmer cela et le mener à la perfection, c'est-à-dire confirmer en nous cette vérité suprême de Dieu, l'unique exalté soit-il. Donc les prophètes viennent avec un message, avec des miracles, avec des signes qui nous parlent, qui sont hors du commun. Ces signes qui sont hors du commun suscitent en nous la réflexion, l'interrogation. Ces signes se sont éteints avec leur temps, c'est-à-dire au moment où ils ont été exprimés, khalas, ils ont trouvé une finitude. Le seul signe qui persiste, c'est le Coran. Le Coran est un signe de l'omniscience de Dieu et de son omniprésence, exalté soit-il. C'est le Verbe de Dieu qui s'adresse à nous. Tu l'écoutes, il pénètre les entrailles de ton cœur, il t'interpelle, il te parle constamment. Eh bien, le prophète alayhi wa sallam est venu avec un miracle éternel qui est le Coran al-Karim, qui a défié les Arabes qui étaient éloquents dans la poésie, etc. Et on a un troisième élément qui est tout ce qui est de l'ordre du non perceptible, c'est-à-dire ce qui est caché. Les anges, le jour dernier, le paradis, l'enfer, tout ça fait partie de la dimension de la foi aussi. En fait, c'est pour donner à notre foi une forme. C'est pour habiller notre foi en Dieu exalté soit-il, et je viendrai dans le deuxième élément. Ce qui n'est pas perceptible, ou qui n'est pas visible, le caché, al-imanu bil-ghayb, al-malaïka, les anges, qui sont une parabole, des êtres qui sont marqueurs d'une forme de paramètre d'élection quand on parle des anges, parce que les anges nous assistent, les anges sont porteurs du message de Dieu exalté soit-il, la béatitude de Dieu, sa grâce, sa miséricorde, etc. Et ce qui n'est pas visible aussi, c'est l'au-delà. Il paraît qu'après-demain, c'est fini, c'est ça? Ah oui. Après-demain. Comment? Après-demain, c'est fini. Bien, ce sera fini quand Dieu le voudra. Parce qu'en islam, personne ne connaît le caché, l'invisible, si ce n'est Dieu exalté soit-il. Et il ne dévoile une part de l'invisible qu'à celui qu'il veut. Parmi les prophètes, parmi les maîtres spirituels, s'il veut dévoiler, il dévoile ce qu'il veut à qui il veut. Mais d'ailleurs, tout ce qu'on a entendu, cette parodie autour de la question de la tradition des Mayas, etc., excusez-moi, il ne faut pas non plus prendre les gens pour des... On est très simpliste parfois. Alors on voit dans une société, on est en perte de repères, eh bien, la peur, la panique, l'angoisse poussent les gens à construire des bunkers sous la terre, à vouloir fuir. Et alors il y a des musulmans, moi j'ai reçu je ne sais combien de mails, de messages ou d'appels téléphoniques où des gens m'ont posé la question, des musulmans qui s'interrogent. C'est le signe d'un mal-être,
intérieure. Au niveau de la foi, on n'est pas renforcé dans notre foi, on n'est pas stabilisé dans notre confiance en Dieu, exalté soit-il. On se pose des questions alors qu'on connaît le hadith de Jibril alayhi salam. Anas a fait allusion à l'iman, al-ihsan, non, al-islam, al-iman, al-ihsan. Quand Jibril alayhi salam vient voir le prophète alayhi salam, il lui pose des questions. Et parmi les questions qu'il lui pose, mata as-sa'a, quand est-ce la fin des temps? Et au prophète alayhi salam de dire, l'interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. Il lui dit, ma amaratuha, quels sont ces signes? Et le prophète alayhi salatu wassalam, lui a donné quelques signes qui interpellent l'homme quand il n'y a plus de repères, quand il n'y a plus de pudeur, quand il n'y a plus de principes, quand il n'y a plus de valeurs, quand l'éthique est défigurée, etc. Là, c'est attends-toi à la fin des temps. C'est-à-dire, attends-toi à une colère de Dieu qui peut se rabaisser sur qui il veut. Attends-toi à ce que Dieu manifeste à l'égard de ceux qui sont dans la déroute, sa non-approbation. De quelle manière? Comme Dieu le veut. La finitude, elle sera, certes, puisque le Coran l'a confirmé. Mais de là à dire, voilà, on nous a dit 2012, c'est la fin d'un cycle, du 5e cycle, de je ne sais quoi, etc. Et on élabore autour de ça plein de théories, et il y a plein d'émissions télévisées, des écrits, vous allez à la FNAC, il y a plein de livres autour de cela. Ça devient inquiétant, ça montre l'angoisse que vit l'humanité aujourd'hui. Alors ces troubles qui manifestent une dépression, eh bien, cela montre une fragilité face à la foi. Une fragilité de la foi, pardon. Une fragilité de la foi, et pour cela, la foi, elle doit avoir un espace d'expression. Cet espace d'expression, c'est la crainte de Dieu, exalté soit-il, mais qui est habillé d'amour. Cet amour de Dieu nous mène à la confiance en Dieu, ce qui exprime une crainte de Dieu, parce que l'amour habillé de confiance développe en nous le fait de ne pas avoir envie de déplaire à quelqu'un. Et c'est ça la crainte révérentielle. La crainte révérentielle, la taqwa, c'est je n'ai pas envie de déplaire à Dieu. Parce que je l'aime et j'ai confiance en lui. Et si je lui déplais et il me voit, eh bien, je suis à ce moment-là, je risque de perdre sa confiance, sa considération. Et là vient le quatrième élément des exigences de la foi, de cet espace d'expression, qui est l'espérance. On espère en Dieu, exalté soit-il. En fait, quand on nous parle de la fin du monde, ce n'est pas pour nous faire peur, mais c'est pour savoir qu'il y a une finitude et que la vie de l'au-delà est la réelle vie si seulement ils en étaient conscients. Parce que la vie de l'au-delà, c'est la vie de la récompense, c'est la vie de la vérité, puisqu'on est en relation avec l'être suprême que l'on aime, la rencontre de son bien-aimé qui est Dieu, exalté soit-il. Et par rapport à cela, on est aujourd'hui dans une société où la culpabilité fait que... Oui, c'est ce que je vois. Il y a une forme de violence parfois qui est agressive et il y a une forme de violence qui est de l'ordre de l'autodéfense. Une violence agressive quand on n'aime pas quelque chose, quand on désapprouve quelque chose, quand on ne partage pas un point de vue, on est dans une forme de violence symbolique parfois, mais elle est très agressive. Et il y a une autre forme de violence qui est celle de l'autodéfense, un repli sur soi. Et là, on a besoin, nous, de tisser des réseaux de résistance. Le professeur Roger Garoudi, rahimahullah, disait le sacré, c'est ce qui permet à l'homme de persister debout. Il raconte dans son autobiographie, il dit, Mémoire en solitaire, il met en évidence qu'il a rencontré en Algérie, à un moment donné, des hommes qui ont été éduqués à la table de l'Amir Abdul Qadir, rahimahullah, toute la résistance contre l'impérialisme français. Et il dit, avec l'association des ulama, le Cheikh Ibrahim, rahimahullah, et avant lui, Abdel Hamid Ben Badis, rahimahullah, et il dit, ces hommes m'ont appris le sens du sacré. Lorsqu'ils ont refusé de tirer sur lui, parce qu'il était désarmé, il dit, ils m'ont appris le sens du sacré. Et c'est quoi le sacré? Il dit, c'est apprendre à un homme à persister debout. En fait, oui, quand nous on demande l'expression du sacré sur la scène publique, parce que le sacré nous permet d'apprendre à rester debout, ne pas être dans l'illusion, être dans les réseaux de résistance,
contre la défiguration des valeurs, des principes, de l'éthique, de la justice, de l'amour, de la compassion, de la serviabilité, du vivre ensemble, etc. Apprendre à rester debout, c'est-à-dire résister. Apprendre à rester debout, c'est-à-dire, être dans un exil face à l'injustice, face au mal, et être dans une construction de soi avec Dieu exalté soit-il. Eh bien là, il est important de déculpabiliser dans l'exil. Le prophète, alayhi salam, lorsqu'il est agressé à la Mecque, le Coran lui révèle Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila. Retire-toi dans les ténèbres de la nuit pour la prière, la méditation, la retraite spirituelle et prie la moitié, un peu plus, un peu moins. Et psalmodie le Coran. Pourquoi Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Parce qu'on va faire descendre sur toi une parole qui est lourde de sens et de responsabilité. Le Coran. Donc il faut s'y préparer. Il y a tout un travail de préparation à faire. Anas parlait tout à l'heure de ce qui est de l'ordre du surérogatoire. Eh bien, le surérogatoire pour le prophète alayhi était une condition sine qua non pour persister dans la voie et de pouvoir être à même de pouvoir recevoir la révélation. Continuer à être dans cette énergie de réceptacle du message divin et de celui qui rayonne autour de lui cette vérité suprême. Nous avons le devoir de résister par l'exil avec Dieu exalté soit-il pour déculpabiliser. Déculpabiliser parce que souvent on a tendance à se dire tous ces éléments de la foi c'est trop. Il faut croire en les anges, en les livres, en les prophètes, en le jour dernier, en le destin, tout est prédestiné, etc. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais en fait tout ça ce sont des éléments marqueurs qui vont te mener, et c'est le dernier élément pour ma part qui est que j'ai appelé le reflet et qui est la conclusion, c'est une perspective éthique de la réforme, l'estime de soi. En fait cela va nous amener à une socialisation de la foi, mettre la foi dans le champ de la société. Permettre à la foi de s'exprimer dans ma vie au quotidien. Dans la vie au quotidien, je suis confronté à des désirs, à des plaisirs, à des tentations, à des passions, à des oublis, à des fragilités, à des insouciances, à des manquements. Et j'ai besoin de résister. Je ne pourrai résister qu'à partir du moment où il y a une légitimité de la formulation de la foi, qui s'exprime par l'agir, et pas uniquement par le dire. La foi devient légitime pour moi, parce qu'elle me permet... Cette légitimation de la foi, elle s'exprime sur la scène publique, la prière, la bonté. Quand je jeûne, j'apprends à maîtriser mes instincts, j'apprends à partager le vécu d'autrui. Quand je donne l'aumône purificatrice, je purifie mes biens, je me purifie du matérialisme, de l'individualisme, de l'égoïsme, de l'égocentrisme, mais en même temps, j'apprends à donner, à partager avec autrui, je restaure la dignité de celui qui est dans le besoin. Donc, l'expression de la foi sur la scène publique, elle légitime quelque part la formulation de ma spiritualité. Et en même temps, on va développer l'estime de soi. La prière, c'est pour développer l'estime de soi, parce que c'est une reconnaissance de l'absolu de Dieu exalté soit-il, et c'est la reconnaissance de mes manquements, ma fragilité. J'ai besoin de toi pour apprendre à t'aimer. Je viens, je m'humilie devant ta majesté pour tuer en moi cette prétention à la suffisance. Et j'aspire à ta grandeur en me rabaissant, dans la prosternation et à l'élévation de mon être, de ma dignité. Fasjud waqtarib, prosterne-toi et rapproche-toi. Au plus que tu te rabaisses devant la majesté de Dieu, au plus que tu t'élèves dans ta propre dignité. Et la reconnaissance qu'il n'y a pas de commune mesure entre l'homme et Dieu exalté soit-il. Eh bien, c'est la réforme. L'estime de soi, c'est reconnaître les manquements, les angoisses, les confusions, etc. Et mener tout un travail de responsabilité. L'estime de soi, c'est donner sens à la prière. Ce sera le cours prochain, Inch'Allah Ta'ala. Donner sens au jeûne, le cours qui suivra. Donner sens à l'aumône, au partage, à la convivialité, à la fraternité, au sens de la responsabilité sociale. Ce sera le cours qui suivra, Inch'Allah Ta'ala. La question du pèlerinage, le fait de se dissoudre dans la masse, vivre pour l'utilité d'autrui, c'est-à-dire avoir le souci de la communauté, avoir le souci de l'humanité. Je ne vis pas que pour moi. Je suis pour être une lumière aux autres. Je suis pour rayonner de ma foi qui témoigne, parce que je vais témoigner de ma foi, témoigner pour autrui afin que autrui puisse persister, même si je dois m'en aller. Et ça a été le sens du sacrifice, de la résistance. Tous les grands maîtres qui sont morts, combattants,
sur le front, combattant les injustices, dénonçant les inégalités de traitement, les prophètes alayhimus salam, qui ont été combattus, qui sont morts, injustement traités, etc., c'était une manière de se dissoudre pour qu'autrui puisse continuer. C'est-à-dire, le sens même du sacrifice en islam, c'est de donner de sa vie. Je donne de mon temps, de mes biens, de ma disponibilité, mais je donne aussi de mon être, parce que je sais qu'en m'en allant, je laisserai derrière moi une graine qui sera plantée et qui sera arrosée par ceux qui vont l'entretenir, et ainsi de suite. Et ainsi, les générations s'emboîtent les unes dans les autres, et il y a cette fidélité à un cycle. Et je termine par ces propos du maître Sadr Sharaf rahimallah qui disait de ce verset du Coran: ce sont des jours que nous faisons trépasser entre les hommes. Il disait le trépassement des jours entre les hommes, c'est le laboratoire de la foi. C'est là que l'on teste notre, justement, amour, confiance, crainte et espérance en Dieu, exalté soit-il. Si on arrive à tester cela et cela nous renvoie à notre propre vérité intérieure, eh bien on arrive à ce moment-là à développer cette estime de soi, cette confiance en soi, de se dire je suis dans la voie, je dois continuer, mais je dois dédoubler d'efforts, je dois persister et renforcer de l'énergie spirituelle pour pouvoir persister dans la voie et aller plus de l'avant. Celui qui est habillé par cela, eh bien il est dans cette espérance de plaire à Dieu, exalté soit-il. Toutes les prescriptions islamiques comme la prière, le jeûne, l'aumône purificatrice, le pèlerinage, etc., elles n'ont pour souci ou pour objectif que de mener l'homme à se purifier intérieurement pour être au service d'autrui, c'est-à-dire elles ont un engagement social à partir d'un élan spirituel. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. On va passer à la séance de questions-réponses. Même système que tout à l'heure. Vous levez la main, Inch'Allah, posez vos questions. Monsieur Norté. Salam, tu peux te lever, on t'entend pas. Professeur, j'aimerais quelques précisions sur l'idée que nous ne pensons pas avoir la vérité absolue par rapport à l'autre. Est-ce que l'on parle de la vérité dans le sens de ce que les fois on chemine ou la vérité du message de l'islam? Personnellement, je pense que la question elle est pertinente. Je pense que c'est la manière par laquelle on exprime notre cheminement dans la voie de la vérité. Je ne détiens pas la vérité absolue, ça veut dire que tout ce que je pourrais dire sur Dieu, c'est un homme qui le dit. Je peux me tromper dans la manière dont je vais exprimer les choses. Tout ce que je dis est relatif. Parce que quand je parle, je prononce la parole de Dieu, mais la manière dont je l'exprime, dont je la vis, dont je la mets en évidence, c'est un humain. Et là, je peux me tromper. Je ne détiens pas la vérité absolue dans le sens où tout homme a une part de la vérité, puisqu'on a tous ce patrimoine commun qui est la fitra. Tout le monde. Et on chemine dans la voie de cette vérité. Certains l'ont exprimé d'une manière, d'autres d'une autre manière. Et la preuve, j'en veux pour preuve ce verset dans le Coran Karim. Ce verset qui est repris dans Surat al-Baqarah avec une variante où Dieu exalté soit-il met en évidence toute cette tradition spirituelle. Man amana billahi wal yawmil akhir, celui qui croit en Dieu et en le jour dernier et qui fait le bien, qui agit en conséquence du bien. Eh bien, ça veut dire qu'il y a une part de vérité chez tout un chacun. Mais parfois cette vérité, ou plutôt l'expression de la vérité par la foi, elle semble confuse. Et quand elle semble confuse, eh bien, à moi d'essayer de la remettre sur la voie de la droiture, à moins d'essayer de l'imbiber d'un nouveau souffle, mais je ne peux pas prétendre que l'autre est dans l'égarement total et que je suis le seul dans la vérité, le paradis est pour moi. Moi, je ne suis pas de ceux qui prétendent que le paradis est la maison pour les musulmans, rien que pour les musulmans, rien que par les musulmans. Le paradis, c'est la proximité de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu, c'est la grâce de Dieu, et Dieu offre sa grâce à qui il veut. Le verset qu'on a cité dans Surat al-Hajj, Dieu tranchera entre eux le jour de la résurrection. Donc c'est lui qui décidera. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de connaître le message de l'islam comme il nous est parvenu. Qu'est-ce que deviendront ces gens-là ? Moi je le dis toujours, excusez-moi de vous le dire, mais moi, mon objectif c'est pas de dénombrer les conversions.
Souvent dans des débats interreligieux, on se dit, Masha'Allah, ouais, t'as bien parlé mon frère, Inch'Allah, il y en a un qui va se convertir. Ben, tant mieux s'il se convertit. Mais pour moi, si un chrétien se renforce dans sa foi chrétienne, il devient un meilleur chrétien, eh bien j'ai gagné. Si un juif se renforce dans sa foi juive et il devient un meilleur juif, j'ai gagné. Pourquoi ? Parce qu'un meilleur chrétien, c'est quelqu'un qui se rapproche davantage de Dieu. Un meilleur juif, c'est quelqu'un qui se rapproche davantage de Dieu. Et quand il se rapproche davantage de Dieu, pour moi, il y a un seul Dieu, eh bien c'est l'expression de la foi universelle, la vérité suprême, et chacun l'exprime à sa manière, et il arrivera à reconnaître que le message de l'islam, il émane d'une même source, et il a un même objectif, et c'est l'expression d'une fidélité à un cycle, tout simplement. C'est pour ça que le prophète n'a jamais dit « je suis venu avec une nouvelle religion ». Il est venu avec le message de Dieu, le confirmer. De confirmer ce message d'Ibrahim, de Moussa, de Isa, de Daoud, de Sulayman, de l'ensemble des prophètes, venu le confirmer. Celui qui est fidèle à ce cycle, eh bien, celui qui le reconnaît, il est fidèle au cycle de la prophétie. Celui qui ne le reconnaît pas, mais il reconnaît le message de Jésus, il se limite à ce message-là, moi je n'ai pas le droit de le juger et de dire il est en enfer et il n'est pas au paradis. Oui, quelqu'un qui ne reconnaît pas le message par orgueil, par prétention à la suffisance, c'est l'éloignement de Dieu, c'est la colère de Dieu, c'est l'enfer. Mais quelqu'un qui ne reconnaît pas ce message parce qu'il a connaissance de son propre message et il se limite à cela, et pour lui c'est l'expression de la vérité, qui je suis moi pour dire celui-là il est égaré et celui-là n'est pas égaré. Le prophète a été très clair. Ta'alaw ila kalimatin sawa baynana wa baynakum. Venons à une parole une entre vous et nous. Il parle de la foi bien sûr et de n'associer à Dieu aucune divinité, rien de divin si ce n'est Dieu. Allahu a'lam. J'avais une question. Est-ce que vous avez aussi parlé des mouchriquins, aussi ils avaient une foi. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de foi? Je pense personnellement, on peut le dire, il y a des gens qui te disent moi je ne me retrouve dans aucune religion, mais je pense que tout le monde a de la croyance. On croit en la suprématie de l'homme, on croit en le néant, on croit en Dieu, même l'athée et l'agnostique. Et moi j'appellerais ça une spiritualité. Si ce n'est pas une foi en des thèses ou en des éléments, il a une expression d'une spiritualité, c'est-à-dire il donne du sens à sa vie. Et tout le monde donne du sens à sa vie. Même celui qui est matérialiste, individualiste, égocentriste, il donne du sens à sa vie. Mais c'est un sens qui détruit. C'est un sens qui consume l'intérieur de l'homme. Tout le monde a l'expression d'une spiritualité. Le mushrik a aussi l'expression d'une foi. Elle est confuse. D'ailleurs, le prophète alayhi disait « Akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirk al-khafi » Ce que je crains à votre égard, c'est ash-shirk al-khafi, c'est riya, l'ostentation. C'est une forme de polythéisme parce que c'est plaire à Dieu et à mon prochain. J'associe mon prochain à Dieu dans la volonté dans le fait de vouloir lui plaire. Alors que, comme disent les maîtres soufis, agis pour une seule face, il te suffira toutes les faces. Mais tout le monde a l'expression d'une forme de spiritualité. Allahu a'lam. Dernière question. Vas-y. Excusez-moi. Lorsque vous avez dit qu'il faut nommer les actes, en fait, j'ai pas compris comment c'était la notion de nommer ces actes pour les garder en force. Je suppose que je n'arrive pas à exemplifier en tant que. Quand le Coran parle de l'action, il dit « Waqul i'malu » dit, proclame, agissez. C'est-à-dire que l'action, l'engagement, ce sont des propos, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se nomme, c'est quelque chose qui est défini, c'est pas quelque chose d'abstrait. Et d'ailleurs même Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran Karim que la bonne parole que la bonne parole est comme un arbre qui est enraciné et qui donne des fruits qui sont élevés dans la hauteur des cieux, c'est-à-dire que c'est un arbre dignement debout, fort. Je veux dire par là que l'engagement, l'action, c'est une expression avant tout. C'est-à-dire il faut nommer les choses, il faut nommer le bien, il faut nommer le mal, il faut désigner les choses et dire ça c'est négatif, ça c'est péjoratif, ça c'est bon, ça c'est valable, ça ce n'est pas valable. Et on nomme l'action dans le sens où la prière c'est une expression.
il y a la participation. Encore une fois, permettez-moi de revenir au maître Roger Garaudy, paix sur son âme, lorsqu'il décrit la prière, par exemple. Il dit à un moment donné, j'ai été accomplir mon pèlerinage, et quand je priais, il faisait la prière derrière le résistant syrien, comment il s'appelle, qui vit en Allemagne, Issam al-Attar, l'Oustad Issam al-Attar. Il dit, je priais derrière lui, et il dit, dans la pratique de la prière, le rituel de la prière, j'avais l'impression de vivre en harmonie avec l'univers. Et il dit, quand je me prosternais, c'est le fait de se rabaisser, il dit, et quand je me levais, c'était comme les montagnes qui s'érigent debout. Quand je me rabaissais, j'avais l'impression comme l'univers qui se renfermait sur lui-même, l'obscurité de la nuit qui s'étend. Et dans chaque acte de la prière, il y a l'expression d'un cycle de l'univers. Et il dit, ça me permettait de vivre en harmonie avec l'univers dans lequel je suis. Et en fait, c'est ça l'objectif de la prière, l'objectif des actes d'adoration, c'est de les nommer, de dire, par exemple, la zakat, ce n'est pas donner uniquement, mais donner, c'est pouvoir désigner. Je désigne celui qui est dans le besoin, je désigne des priorités, je désigne la dignité de l'homme qu'il faut restaurer. Parce que je n'attends pas du pauvre qu'il tende la main. C'est à moi de voir, c'est à moi d'observer, c'est à moi d'analyser et de savoir quelles sont les priorités, quels sont les manquements dans la société, quels sont les projets à élaborer ou à entretenir, etc. Donc, l'action en islam, elle est d'abord une expression de la justice, une expression d'une vérité, une expression d'un besoin, une expression de priorité, et c'est l'expression de la foi avant tout, parce que la foi, c'est reconnaître la bonté en l'autre et reconnaître la dignité de l'autre pour laquelle on doit agir. Allahu a'lam.